Eh bien, bonjour à tous. Ici Jean-Guy Gagné de la Cité des Masseaux. Ben, c'est comme promis, j'ai une super de belle rencontre avec Marie-Ève aujourd'hui qu'on va apprendre à connaître. Vous savez, Marie-Ève, c'est la massothérapeute qu'on a vue dans la presse, là, dans la section affaires. Tu sais, c'est wow, c'est vraiment une fille qui a vraiment qui s'est lancée. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais avant de nous expliquer, on va faire connaissance avec Marie-Ève. Bonjour Marie-Ève, comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté de participer à cette petite entrevue-là pour qu'on apprenne à connaître qui est Marie-Ève, puis comment elle a fait pour se ramasser dans le journal de la presse. Mais avant de commencer, c'est qui ça, Marie-Ève? Ben moi, je suis massothérapeute depuis 4 ans. C'est une deuxième carrière. Avant, j'étais surtout en service à la clientèle dans ce qu'on appelle le business to business. Donc, c'est pas comme quand on est dans un comptoir à quelque part où est-ce qu'on voit pas tout le temps les mêmes personnes. Au contraire, c'était ce que j'aimais dans mon travail en business to business, c'est qu'on a très peu de clients, mais ces clients-là, on développe une relation avec eux. Et c'est ça qui m'intéressait à continuer par après. J'ai fait une petite pause de maman à la maison. Et puis, à un moment donné, j'en ai eu assez du côté maman à la maison. Je me cherchais un emploi où est-ce que justement ce service à la clientèle-là spécifique, je pourrais l'appliquer, mais je ne voulais pas retourner travailler dans un bureau du 9 à 5. Et la massothérapie, c'est venu parce qu'à ce moment-là, je faisais du sport, du triathlon, je me faisais masser pour mon sport. Puis j'ai fait « Wow, c'est pour moi ça! » C'est comme ça que je suis venue à la masso. Donc, de triathlon, donc tu es une sportive dans l'âme, là. Oui, j'ai fait un Ironman. Ah, wow. Ah oui. Tabarouette. On apprend tout le temps des petites surprises avec toi, là. Puis là, dans le sens, tu disais aussi que tu as travaillé, tu étais à le après ça, tu as commencé. Donc, tu as fait quoi, un an et demi à peu près de formation, ton 400 heures, parce que tu n'es pas juste masso, je crois, tu es, masso ortho aussi, là. Donc, j'ai 1200 heures officielles, plus je continue à prendre des formations régulièrement. Wow, wow, wow. Puis quand tu as sorti quand tu as sorti autrement de cette formation-là, c'est quoi ton cheminement? Tu as travaillé dans un spa? C'est quoi ton cheminement avant d'arriver à l'article? Oui, bien, j'ai travaillé, oui, au Finlandais. C'est pas le finlandais, c'était une belle école, surtout pendant mes études. Euh, c'est certain que, bon, on voyait tout le temps plein de gens différents. Moi, je disais tout le temps que travailler au spa, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quel genre de client va tomber à chaque jour. C'était intéressant pour ça, le fait de toucher différents types de corps, de voir différents types de personnes, de ne pas avoir beaucoup de temps justement pour se mettre en lien, mais ça me manquait justement la continuité, tout ça. Fait que j'ai fait un petit moment là-bas. Après ça, j'ai parti mon bureau à la maison. Le bureau à la maison a grandi vraiment très, très lentement, mais ça me convenait. Et puis là, l'automne dernier, justement, j'avais trop de monde à la maison, trop de temps où est-ce que j'avais demandé aux enfants et puis aux chums, ben, calmez-vous un peu, là, maman, elle a des clients. Alors, cet automne, je me suis loué un local dans un petit bureau là, avec d'autres spécialistes de la santé, naturopathe, acupuncteur, etc. Et puis, ben, comme tout le monde, ça s'est arrêté en mars. Oui, hein, c'est ça. Puis j'imagine que ça a donné un grand choc parce que là, tu pars à Bézis. Parce qu'on lit dans l'article, façon de parler, que ça allait super bien au mois de février. Au mois de février, tu avais battu tes records de performance, là. Tout On ne à parle pas de fait. triathlon, là. Non, pas de triathlon. Mais en fait, c'est vraiment ça qui était difficile. J'étais vraiment sur une lancée. Puis en février, je m'en allais vers où est-ce que je voulais aller au niveau business. Je commençais à avoir des clients qui étaient plus réguliers. J'étais allée chercher beaucoup de nouvelles clientèles avec le bureau, etc. Puis, ça s'en allait dans la bonne direction. Mars, j'avais pris une pause pour aller faire une formation à Ottawa. Puis d'ailleurs, quand la pandémie est arrivée, j'ai pas pu compléter cette formation-là à cause de la pandémie d'ailleurs. Alors, ça a été assez pénible pour ça. Oui, j'imagine, Tout hein. le monde. Puis comment? Oui, c'était pénible parce qu'en plus, tu as des obligations, tu as des choses, la pandémie, tu es un lancé, ça donne un grand coup. Mais comment tu as vécu ça, toi, personnellement, là, le fait de la pandémie, comme tout le monde, on a tous été sur un choc, mais comment que. Parce que là, tu as eu la pandémie, après ça, tu as eu le retour là, qui s'est fait, on a tous recommencé le 1er juin, puis on commence pas. Comment tu as vécu ça, cette période-là, toi? Ben, pendant la pandémie, bon, ben, j'ai recommencé à m'occuper des enfants parce qu'évidemment, ils n'étaient pas à l'école. Bon, ils sont quand même ados, mais il y avait
il avait quand même besoin d'un petit peu de supervision avec les études. Mon chum travaillait de la maison. Fait que c'était c'était un bout où est-ce qu'on était vraiment dans notre cocon. Puis évidemment, bon, toutes les incertitudes par rapport à la reprise, moi, j'ai eu vraiment peur à un moment donné qu'on ne puisse pas reprendre tant qu'il n'y ait pas eu de vaccin, quoi que ce soit. C'était ma grosse crainte. Et d'ailleurs, quand ils ont annoncé les premiers déconfinements, j'étais comme, oui, mais pas nous autres, là, c'est pas prêt, là, on ne peut pas faire ça. Puis après ça, bien, quand ils sont arrivés avec les mesures sanitaires, j'ai fait, OK, ça fait du sens, ça va nous protéger. Puis honnêtement, quand j'ai recommencé le premier, j'étais vraiment très, très enthousiaste. Ça me faisait peur un peu, toutes les histoires de masques. Puis j'avais choisi mes clients pour ma première semaine. Mais après ça, ben ça c'est comme n'importe quoi. J'ai appris à travailler avec le masque, j'ai appris à travailler avec les lunettes. J'ai hâte de revenir à la normale, je ne te cacherai pas. Mais présentement, je ne serais pas à l'aise de travailler sans ces outils-là. Et tu ne serais pas à l'aise parce que pour toi, tu sens cette inquiétude autant pour tes clients que pour toi, là. Ben, écoute, si on se retrouve à être positif, je pense pas mourir de cette maladie-là, on s'entend. OK. C'est pas ça qui m'inquiète. Mais si je l'attrape, il faut quand même avoir un test négatif avant de pouvoir recommencer à travailler. Ça peut prendre une semaine, ça peut en prendre 2, ça peut en prendre même jusqu'à 60 jours. C'est plus ça qui m'inquiète que vraiment de mourir de la maladie. Je comprends. Je comprends. Puis le fait au niveau de l'équipement, comme là, toi, est-ce que tu t'étais préparé, comme plusieurs, là, les SARO, est-ce que tu étais vraiment, parce que quand même que je peux comprendre, tu es une personne qui est quand même très professionnelle et un petit peu qui suit le protocole. Est-ce que tu étais prête, toi? Est-ce que tu dois avoir été surpris quand on dit maintenant, on n'a plus besoin de ça, on n'a plus besoin de ça? Comment était ta réaction? Moi, ça ne m'a pas surpris parce que je m'attendais à quelque chose dans ce genre-là. Puis d'ailleurs, moi, j'avais décidé de ne pas augmenter mes prix dès le départ parce que je me dis, bon, il y a des choses qui vont tomber, il y a des choses qui vont s'ajuster. On a eu, entre le moment où est-ce qu'ils nous ont donné le OK pour ouvrir et le moment où est-ce qu'on a ouvert, il y avait eu très peu de temps. Il y a eu beaucoup de changements. Quand tout le monde se souvient de l'histoire de on ne peut pas masser à domicile, on peut masser à domicile. Fait que je n'ai pas été surprise quand il y a eu les changements parce que c'est quelque chose, ce virus-là, c'est quelque chose qu'on apprend à vivre avec. À chaque jour, il y a des nouvelles découvertes qui sont faites, puis il faut être patient. Là, je pense que pour l'instant, les choses vont être pas mal stables pour un bon moment, jusqu'à temps qu'on ait d'autres avancées importantes. Fait que je pense qu'on a atteint une certaine stabilité. Un certain plafond pour le moment, comme tu dis. Et comment tu vois ça, toi, de toute façon? Ben, on en reparlera après. On va revenir au vif du sujet. Je t'ai posé une petite question après. Mais là, comment tu as fait pour arriver dans la presse, dans la section affaires? Raconte-nous donc cette aventure-là. Ils t'ont appelé au hasard ou ben donc, qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi le cheminement. Puis, pas du tout. Puis, qu'est-ce qui est vraiment drôle, si quelqu'un m'avait dit un jour, hey, tu vas voir un article sur toi dans la presse affaires, j'aurais ri et j'aurais ri beaucoup, beaucoup, beaucoup. Déjà, d'être entrepreneur, je sors énormément de ma zone de confort. Et ce qui est arrivé, c'est bien simple. Bien, dans la presse, il y a souvent des appels à tous. Par exemple, on a besoin, vous avez été témoin de telle chose, ou encore, tu sais, par rapport à la COVID, il y a eu beaucoup, bon, vous avez des enfants qui ont tel âge, des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, comment est-ce que vous voyez ça? Et là, je lisais justement, je lis parfois la presse affaires, puis là, mais dans la presse affaires, il y avait un appel à tous à un moment donné, par rapport à, vous êtes dirigeant d'entreprise, d'une petite entreprise, vous vivez comment ça se passe la reprise pour vous? Je n'étais pas exactement dans ce qu'ils demandaient, mais j'ai quand même écrit un message, puis le message que j'ai écrit vraiment à l'adresse courriel générique de Affaires, c'était vraiment, j'ai eu des clics après une semaine de retour au travail. J'ai eu un privilège de toucher les gens. Les gens n'ont pas été touchés pendant des mois et j'ai vraiment un grand privilège. Puis ça, cette conversation-là, je l'avais eue quelques jours plus tôt avec une cliente qui était venue. Parce que justement, elle n'avait pas vu grand monde, elle était célibataire, elle n'avait pas vu grand monde, puis elle m'a dit je peux comprendre qu'un enfant qui n'a pas été touché, qui n'est pas touché, qui n'est pas pris dans ses bras quand ses bébés se laissent mourir. Elle dit parce que ça m'avait tellement manqué. Fait que c'est de là que ça a parti. Et le journaliste, quand il m'a appelé, il m'a dit écoutez, je vais être honnête avec vous, Mme Megui, ce que vous avez répondu, ça ne compte pas exactement dans ce que je recherchais comme type d'article, mais votre témoignage a vraiment piqué ma curiosité.
Fait que c'est le premier message que j'ai envie de vous transmettre. Tu sais, des fois, quand quelqu'un fait une demande, puis que ce que vous avez à offrir, c'est pas exactement qu'est-ce que la personne recherche, n'hésitez pas à le dire parce que peut-être que ça va l'intéresser quand même. La proactivité, wow! Puis là, à partir de là, ben là, il t'a donné du temps, vous vous êtes reparlé pour faire l'article, là. Oui, l'entrevue a été faite de façon téléphonique. Évidemment, le photographe est venu à mon bureau pour prendre la photo en question. Puis là, tu t'es-tu senti quand que. Parce que dans le sens de l'article, va dire que j'en ai vu des articles de professionnels. Ton article est très, très, très bien écrit. Il a très bien senti, sans faire de jeu de mots, ce que tu voulais faire passer comme message. Parce qu'on va dire honnêtement, très positif. C'est clair, il y a des points quand tu parles de soins personnels puis du protocole. C'est clair, vraiment, là, tu devais être fier quand tu as lu ça. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'ils écrivent, hein? Non, effectivement, quand tu parles avec un journaliste, tu t'envoies une bouteille à la mer, tu espères qu'il a bien compris. Mais j'ai trouvé vraiment le journaliste très consciencieux dans ses questions. Il a vraiment cherché à bien comprendre. Des fois, je disais quelque chose, il me répondait en revalidant. Puis là, ben, des fois, non, c'est pas tout à fait ça. Fait que c'était pas un article non plus où est-ce que on cherchait à me coincer, on cherchait à faire un portrait. Fait que c'est pas comme si j'avais fait quelque chose de mal qu'on essayait de trouver ou que j'étais une politicienne. Fait qu'il il essayait vraiment de comprendre mon vécu de retour au travail en tant que massothérapeute dans ce contexte qui est très, très particulier. Et je pense que c'est ça qui a bien amené. Puis ce qui me fait vraiment chaud au cœur, c'est que j'ai vu beaucoup, beaucoup de massothérapeutes partager mon article parce que j'espère que cet article-là, c'est pas mon article, mais l'article qui fait cet article-là, je veux qu'il fasse rayonner la massothérapie. Puis c'est parce que les gens disent que je suis une femme de cœur en lisant l'article, mais les massothérapeutes en général, c'est des gens de cœur. Fait que j'espère faire rayonner notre travail, montrer à quel point il est nécessaire et à quel point que c'est pas un luxe, la massothérapie. Non, puis tu as entièrement raison. C'est loin d'être un luxe. Puis je pense que les gens l'ont compris parce que j'ai vu plusieurs témoignages dans les articles, pas dans les articles, mais dans les différentes publications où ce que les clients, où ce que beaucoup de massothérapeutes qui disent que leurs clients ne veulent plus juste avoir des 60 minutes, mais ils veulent avoir du 90 minutes. Ils veulent être plus longtemps sous les mains parce que c'est un bien incroyable. Là. C'est pas juste. Puis là, je pense qu'ils vont prendre conscience que tu ne vas pas voir un massothérapeute juste parce que tu as un mal, tu as une douleur ou tu as un inconfort, mais tu vas aller voir vraiment au niveau plus mental, le stress, l'angoisse, parce que dans le sens, hier, moi, j'en suis un cours de formation présentement en massothérapie, de massothérapie, puis on parlait justement de tous les bienfaits au niveau cérébral, puis sur le cerveau aussi, qu'est-ce que ça dégage quand on se fait toucher, quand on se fait masser, là. C'est incroyable, là. Mais là, toi, là, la suite des choses, est-ce que tu as des clients maintenant qui t'ont parlé de l'article? Oui, bien, dans mes clients existants, oui, j'en ai eu plusieurs. Puis oui, effectivement, ça m'a apporté beaucoup de nouvelles clientèles. Beaucoup de clients qui m'ont contacté. Fait que oui, c'était très... À ce niveau-là, je ne le cacherai pas, c'était très positif. Je suis très contente. Ben, bravo, bravo. Puis là, j'imagine que tu vas te faire un beau cadre, mettre dans ton bureau pour mettre, autrement dit, l'article. On a parlé de moi dans la presse, là, j'espère. Là. Oui, bien, sauf que ça, c'est plus aussi évident. Hein? C'est plus imprimé. Là. Fait qu'il faut que je trouve un moyen de l'imprimer de façon, vraiment d'une belle façon. Là. Fait que, oui, effectivement, je vais mettre ça dans mon bureau. J'en suis très fière. Super, super. Puis là, avant de terminer, on a parlé de ça, de confinement. Il y a une chose aussi, là, on parle tu viens de dire que ça amène du développement d'affaires, ça t'a aidé. Mais là, en faisant un survol de Maria, tu es une BNI. Oui, je suis une BNI. Je fais partie du BNI Prestige à Laval. J'ai joint le BNI en même temps que j'ai eu mon bureau en octobre l'an dernier. OK. Et puis, honnêtement, j'ai trouvé là une famille d'entrepreneurs. Okay. Les entrepreneurs que je connaissais autour de moi, c'est des multimillionnaires, c'est des gens qui brassent des grosses, grosses affaires. C'est pas des gens auxquels je m'identifiais vraiment. Là, je me dis, non, j'ai besoin d'avoir des mentors, j'ai besoin d'avoir un groupe, j'ai besoin d'avoir... Être entrepreneur, c'est pas inné pour moi.
c'est vraiment, je sors énormément de ma zone de confort, avoir à penser business, avoir à penser à être rentable, tout ça, c'est complètement nouveau. Fait que j'ai dit, j'ai besoin d'avoir des meilleures références qui me ressemblent plus. Et c'est drôle parce que vraiment par hasard, j'ai reçu un appel de cold call de quelqu'un dans mon groupe qui m'a invité à joindre. Ils venaient de perdre leur massothérapeute. Ils voulaient avoir une nouvelle massothérapeute dans leur groupe. Je suis allée à une première rencontre et vraiment, j'ai été conquise. Ma gang de BNI Prestige, c'est vraiment une gang de fous. Ça rit, mais c'est sérieux aussi quand ça parle de business et ça m'a apporté quand même. Quand j'ai que ma clientèle elle a beaucoup augmenté, c'est vraiment beaucoup grâce à Prestige. Parce que BNI, en gros, c'est des références. Est-ce qui t'amène beaucoup de références? Est-ce que tu as d'autres? Explique un peu le principe pour les autres massothérapeutes, parce que moi, je crois que c'est important pour une massothérapeute de participer à des activités comme ça. C'est quoi BNI? Comment ça fonctionne en gros? Bien, BNI, le principe de BNI, c'est qui donne reçoit. Donc, oui, ça marche en des références. Donc, oui, je reçois des références de mon groupe de BNI, mais moi, je vais aussi en donner à eux. Donc, quand je vois quelqu'un qui me dit « Ah, j'ai besoin de quelqu'un qui fait de la rénovation », ben moi, je vais référer la personne qui est dans mon groupe de rénovation, dans mon groupe BNI qui fait de la rénovation. Même chose pour les assurances, même chose pour les objets promotionnels, tout ça. Puis, honnêtement, les gens qui sont dans le BNI, c'est des gens qui ont été choisis. Donc, c'est pas, on ne rentre pas dans un BNI comme on veut. Il faut quand même se faire approuver par le comité des membres. Donc, ils veulent avoir des gens qui vont être proactifs, qui vont vouloir s'impliquer, qui vont vouloir faire avancer le groupe. Et c'est ça qui est vraiment fantastique. C'est vraiment un beau travail d'équipe qui se fait. Puis, tu sais, dites-vous que quand vous rentrez dans un BNI, bien, vous vous retrouvez avec 20 à 30 personnes, dépendant, qui vont vraiment parler de vous dans leur entourage. Ça va avoir 20-30 représentants de tes ventes. Là. C'est ça, oui. Exactement. Ben, c'est super. Parce qu'on dit BNI, mais il y a toutes sortes d'activités de réseautage, toutes sortes de groupes. On dit BNI parce que pour. En tout cas, moi, personnellement, j'ai été président de section de BNI il y a une vingtaine d'années. Donc, c'est peut-être le groupe qui c'est international parce que qu'est-ce qui est le fun de BNI? C'est une structure. Tu t'en irais dans n'importe quel pays au monde. Tu en irais à Taïwan, tu assisterais à un BNI, puis tu sais qu'après 12 minutes, ils sont en train de parler parce que c'est la même structure partout internationalement. C'est ça. C'est un des bels avantages de BNI. Ben, regarde, oui, il y a un investissement, mais je pense que tu as rentabilisé ton investissement, ça n'a pas pris de grand temps avec BNI. Tout à fait. Puis, tu sais, de toute façon, si vous voulez l'essayer, présentement, les rencontres BNI sont de façon virtuelle. Donc, c'est tout à fait gratuit de les essayer. Donc, si vous avez envie d'essayer un BNI, bien, contactez-moi, puis je vais vous mettre en lien juste pour voir comment ça se passe. Puis, évidemment, le but, c'est de revenir à des rencontres en présentiel éventuellement, mais ça ne se fera pas tant que ce ne sera pas vraiment sécuritaire de mettre 20 à 30 personnes dans une salle. Ce côté-là va être à suivre. Super. Ben, Maria, premièrement, j'aimerais te remercier. On avait dit qu'on ferait ça en 30 minutes, puis comme d'habitude, on est 31 minutes, puis je me suis fait prendre par la pluie. Là. Regarde, premièrement, merci. Merci pour avoir osé sortir de ta zone de confort, de devenir entrepreneur. Avoir osé écrire à un journaliste sur comment tu sentais. D'avoir osé rentrer dans un groupe BNI. Donc, les gens qui osent, c'est des gens qui réussissent. Et ça, on va dire une affaire, c'est tout à ton honneur. Puis, on le voit premièrement avec, tu es une femme de sport, tu es une femme qui sait, qui a une discipline. Puis, si on veut réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat, bien, on se doit d'avoir une discipline, puis tu en es la preuve vivante. Bien, merci beaucoup. Bien, merci, Marie-Ève, de ta grande générosité. On va partager ça à l'intérieur du groupe. On va demander aux gens qui partagent ta belle histoire parce qu'en vérité, c'est une très, très belle histoire. Puis encore une fois, merci. Donc, mes chers amis, comme vous voyez, ça va être une belle entrevue qu'on vient d'avoir avec Marie-Ève Megui, une massothérapeute qui est sortie de sa zone de confort en osant contacter, suite à un appel à tous dans le journal de la presse, de contacter c'était quoi le travail d'un entrepreneur. Donc, suite à ça, elle a eu une super de bel article, très bien écrit par, comment il s'appelle, le journaliste, là, on va juste voir pour le nommer comme il faut. Marc Tison. Marc Tison, donc journaliste d'action de la presse.
Bravo à Max-Tison parce qu'il a vraiment compris que les gens ont besoin de se faire toucher, comme tu l'as si bien expliqué. Marie-Ève, merci à toi. Bye bye à tous.